Jouer à saute-caillou, eh bien, c'est marcher sur des rochers, éventuellement y grimper. C'est ce que je m'amuse à faire depuis que je suis tout petit et à 73 ans, j'ai la chance de continuer à m'amuser comme quand j'étais petit. Je vous invite une fois de plus dans le Var, commune de la Seyne-sur-Mer. J'y suis arrivé quand j'avais 3 ans. Et donc tous ces rochers, ce littoral, eh bien, je peux dire que je le connais quand même du bout des pieds. C'est là que j'ai appris à nager quand j'avais 5 ans. Ensuite, eh bien, je suis devenu maître nageur sauveteur à 19 ans et à 73 ans, je me promène le long du littoral. Avant de le faire, j'ai quand même demandé aux pompiers de service sur la plage de Fabregat si par jour de fort mistral, eh bien, il était possible de marcher sur le littoral. Ils m'ont répondu que les sentiers du littoral au niveau du massif du Cap-Sicier, il est interdit d'y marcher, d'y circuler lorsque le Mistral souffle fort, mais marcher en bord de mer sur le littoral, et moi j'ai un sac à dos étanche, donc je marche, et puis à un autre moment je nage, et je remonte sur des rochers. C'est un peu ça que j'appelle faire du saute-caillou. Lorsque je marche pieds nus, nous sommes encore pour moi en début de saison estivale, mes pieds ne sont pas encore habitués à marcher sur les rochers, ça pique et j'y vais doucement. À 73 ans, de toute façon, maintenant tout ce que je fais, c'est doucement. Aller vite, eh bien, quand j'étais jeune, j'ai dû aller vite, et maintenant, je vais à une allure de tortue marine. Mais de temps en temps, la tortue, eh bien, elle sort le turbo et elle accélère. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Regardez ces couleurs de rochers. Il y a du rouge, il y a du vert bleu, et ça veut dire que ces rochers sont friables. Et donc ils tombent. Au-dessus de moi, de belles pentes de rochers rouges. Au-dessus, il y a des habitations. Quelque part, je me dis que les gens qui habitent là n'ont pas peur du feu, de l'incendie. Mais moi, je ne fais que passer. Et si j'avais besoin de me mettre à l'eau, je peux me mettre à l'eau n'importe où au niveau de ce massif du Cap-Sicier. J'en connais, je vous l'ai dit, presque chaque rocher. Eh bien, ces rochers-là, ces blocs de plusieurs quintaux, voire tonnes, sont tombés récemment, il y a juste quelques années. Et c'est l'endroit où je rencontre un couple d'étrangers, me demandant un peu leur chemin. Eux aussi ont demandé aux pompiers s'ils peuvent marcher, et on leur a dit la même chose que moi. Oui, tant que vous marchez sur le littoral et que vous n'empruntez pas les sentiers, vous pouvez marcher sur le littoral. Mais moi, je conseille toujours de marcher en regardant de tous les côtés et en regardant notamment là où les pierres peuvent se décrocher, c'est-à-dire en haut. Et puis regardez aussi où vous mettez les pieds, parce que les pierres qui sont tombées, et bien souvent, ce sont des pierres à bascule et on risque de tomber. Là, quelques gens indélicats, on appelle ça des incivilités, qui laissent dans les rochers, dans la nature, leur détritus.
ils veuillent bien les rapporter avec eux. Ils les ont apportés plein, plus lourds. Maintenant c'est léger, rapportez-les donc. Bon, je me mets à l'eau. À la plage de Fabregat, les pompiers affichent la température de l'eau 17 degrés. Ça, c'est l'effet du Mistral. Au niveau de ce Cap Sicier, et la plage de Fabregat, c'est le début du Cap Sicier, plage protégée de ce vent d'ouest. Mais lorsque le Mistral arrive, eh bien, en l'espace de 48 heures, on perd beaucoup de degrés. Donc l'eau est fraîche, attention, n'allez pas loin. Moi, je nage tranquillement, très près du bord, dans la zone littorale des 300 mètres, où les embarcations à moteur sont supposées ne pas aller vite. Maintenant, plus d'une fois, j'ai vu des jet skis partir de la plage de Fabregat et mettre immédiatement les gaz. Que la police fasse son travail et qu'elle arrête les gens qui vont trop vite. Vous savez que le président Macron fait du jet ski, il est en ce moment à Brégançon. Je lui ai suggéré par écrit de nager plutôt que de faire du jet ski. Pas de réponse à ce jour. Mais peut-être qu'on lui a dit que le jet ski, c'était pas du tout écolo, que ça pourrissait la nature en faisant du bruit. Sortir de l'eau au niveau des rochers, pieds nus, eh bien, ça n'est pas facile. Si vous avez des palmes aux pieds, c'est encore plus difficile. Parce que les palmes, c'est fait pour nager, c'est pas fait pour marcher sur des rochers. Et là, vous voyez ce ressac d'environ 50 cm, eh bien, attention. Je me suis fait poser sur un rocher par une vague qui se retirait il y a 2 ans de ça. Fracture du sternum, fracture des côtes. Je fais maintenant encore plus attention quand je vois ce type de mouvement de la mer. J'observe les rochers, ça réveille en moi des souvenirs de grimpe dans les années 80, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années. J'avais une trentaine d'années et j'étais en meilleure condition physique qu'aujourd'hui. Mais ces rochers, eh bien, j'y ai déjà un peu grimpé il y a quelques années. Il y a pas mal d'années d'ailleurs que je n'y ai plus grimpé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de grimper, enfin, grimpoter, m'amuser avec les rochers. Qu'est-ce que je peux encore faire sur des rochers à 73 ans? Eh bien, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Souvenir, c'est ce que chantait Johnny Hallyday dans ses débuts. Eh bien, moi, mes souvenirs d'escalade, qu'est-ce que je peux encore faire aujourd'hui à 73 ans? Les rochers, ils ne changent pas. Bon, ils se délitent, ils cassent. Mais moi, j'ai subi plusieurs accidents. Et donc, j'ai mal, ici, là. Mais étant donné que je suis un masseur kinésithérapeute, encore en activité à 73 ans en soignant des patients, eh bien, je ne suis pas le cordonnier le plus mal chaussé. Au contraire, je sais ce qu'il faut faire et je m'efforce de le faire pour ne pas courir trop de risques. Donc, l'escalade, la grimpe, c'est un peu comme le vélo, comme beaucoup de sports. Techniquement, on se souvient des gestes. Mais plus on vieillit et plus les gestes deviennent plus difficiles. Moi, je ne suis pas du genre qui saute comme le font certains jeunes grimpeurs. Quand ils n'arrivent plus à monter, eh ben, ils sautent, ils redescendent en sautant. Le fait d'être pieds nus, ça limite beaucoup l'envie de sauter parce que
Je l'ai déjà fait, je l'ai testé, tenté, ça fait mal aux pieds. Donc, mes pieds ne sont plus habitués à toucher de tels rochers, donc j'ai besoin de me refaire des pieds. J'ai besoin de me refaire des doigts. J'ai besoin de réhabituer mon corps, mes muscles, mes articulations à des mouvements que je ne fais pas dans la vie de tous les jours en ville, mais dont mon corps se souvient. Eh bien, refaire des mouvements que l'on a à un certain moment beaucoup fait, ça fait plaisir au corps, même si ça lui fait un peu mal. Ça fait surtout plaisir à la tête. Mais ma tête sait qu'il faut que je respecte mon corps avec des capacités musculaires qui sont sur la voie de descente. Mais même en descente, on ne se laisse pas descendre sur les fesses, sur de tels rochers. Donc, je redécouvre les rochers, comment je les regarde. J'ai un peu oublié, mais ça aussi, si jamais je me remets à grimpoter sur des petits rochers, on appelle ça faire du bloc. Et j'ai le souvenir d'une compétition au niveau du massif des Écrins, d'Aile Froide, qui s'appelait tout à bloc. Eh oui, grimper tout à bloc sur des blocs. Les moniteurs d'escalade l'enseignent, les guides de montagne l'enseignent aussi. Moi, je suis un amateur, je me fais plaisir à monter sur des rochers où je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur, parce que si je tire sur un rocher sur lequel il ne fallait pas tirer, il va casser, et si le rocher casse, eh bien, je vais tomber. Donc, je ne cherche pas à grimper haut, et j'ai le souvenir qu'on m'a appris 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. J'étais lycéen quand on m'a dit ça. C'était il y a longtemps, mais j'ai quand même encore de la mémoire. Donc, eh bien, je m'amuse à me tester à nouveau en escalade. L'année dernière, en juillet, j'ai repris l'escalade un peu trop fort, un peu trop vite, et j'ai trop forcé, donc mon corps m'a dit « Oh, papy Eric, il vaudrait mieux moins forcer, repose-toi, fais autre chose, nage ». Et c'est ce que j'ai fait. Eh bien, là, grimper en montant, c'est facile. Redescendre, c'est beaucoup moins facile. Parce que ces rochers, je ne m'en souviens plus comme il y a longtemps, quand je grimpais souvent. Ma vision des rochers, elle aussi, a vieilli. Donc, je cherche du bout des orteils, est-ce que là, j'ai une bonne prise? Bon, et puis je remonte sur le rocher parce que mon dos, il me dit « Oh, papy Eric, pense à t'étirer ». Eh bien, entre deux mouvements d'escalade, je m'étire. Et plutôt que de redescendre ce coup-ci, je monte parce que de l'autre côté, je peux redescendre presque en marchant. Et j'alterne donc une phase un petit peu difficile pour moi, même si les jeunes grimpeurs, peut-être ils diraient « Oh, mais ça, c'est du facile ». Méfiez-vous des gens qui disent « ça, c'est facile ». Ce sont souvent eux qui ont des accidents parce qu'ils se sont crus plus forts. Eh bien moi, je sais que je ne suis plus aussi fort que ce que je l'ai été, que ce positionnement du corps,
c'est pas si facile que ça. Le dos est soumis à rude épreuve quand on fait ce genre de mouvement. Et même progresser comme cela, avec des pieds sur des grosses pierres, ça paraît facile. Mais pour moi, à 73 ans, ça n'est plus aussi facile qu'avant. Donc je réfléchis et puis on verra si cet été je vais à nouveau toucher d'autres rochers, revenir sur cela, aller voir ailleurs. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao.